Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le stand MSI, donc toujours à la Paris Games Week de 2015. Donc aujourd'hui je vais vous montrer simplement les nouveautés MSI. Donc on va retrouver en fait ce nouveau laptop sur une base de GE72 avec un nouveau système d'eye tracking. Et voilà, je pense qu'il va pouvoir vous en parler un petit peu mieux que moi. Comme tu l'as dit tout à l'heure, effectivement c'est un nouveau modèle qui est basé, comme tu l'as dit aussi, sur le GT72 et qui a été développé avec Tobitech, qui est spécialiste dans l'eye tracking. Et qu'est-ce que c'est en quelques mots l'eye tracking? L'eye tracking, c'est utiliser son regard comme device de saisie. Au même titre que ton clavier ou ta souris, en fait maintenant tu vas jouer avec tes yeux et ton regard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça sera une plus grande immersion dans le jeu. Le eye tracking n'est pas là pour remplacer la souris, mais vraiment pour améliorer l'expérience. Qu'est-ce que ça veut dire là-dedans? C'est que on ne va pas réserver ça qu'au jeu. On va aussi pousser l'utilisation et l'interaction entre l'utilisateur et l'ordinateur à un autre niveau. C'est qu'on va aussi s'en servir pour l'interaction avec l'OS, fermer des fenêtres, naviguer, lancer ses players et pour des utilisations multimédia. En jeu, qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte une immersion encore plus profonde et que voilà, on est vraiment là pour apporter des nouveaux moyens aux gamers pour profiter de leur plaisir et de leur loisir. D'accord. Comme tu me disais tout à l'heure, simplement pour vous donner une idée pratique, dans un jeu on va simplement regarder à gauche ou à droite et la caméra va pouvoir tourner grâce à nos yeux simplement. Voilà. Tout à fait. En fait, aujourd'hui, avec les devices actuels, c'est-à-dire le clavier et la souris, c'était linéaire et c'était monodirectionnel. C'est-à-dire qu'on se dirigeait avec la souris, on orientait sa direction avec la souris. Maintenant, on peut orienter sa direction et faire une autre action, c'est-à-dire regarder un objet, regarder un endroit qui est stratégique au jeu en même temps que se déplacer. Donc là, on ouvre vraiment le champ du jeu grâce à ce device-là. D'accord. Et au niveau du fonctionnement, donc je vois les 3 lumières rouges qui sont ici. Tu m'expliquais donc que la lumière rouge arrivait dans les yeux et qu'on avait des petits capteurs entre les lumières rouges qui allaient justement lire ça. Exactement. En fait, le fonctionnement se base sur le tracking visuel et la triangulation. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, avec ces capteurs rouges, les capteurs vont trianguler les destinations sur la réflexion de la rétine et ça va renvoyer les coordonnées au device. Et ce qui est génial avec ce processus et ce procédé, c'est que c'est compatible pour toutes les personnes. Pour les personnes qui possèdent des lentilles, pour des personnes qui possèdent des lunettes et aussi pour des personnes qui ont des soucis de myopie ou des stigmates. D'accord. Oui, ça c'est vraiment important puisque comme ça on n'est pas fermé, tout le monde peut utiliser ça. Sinon, au niveau du prix, tu me disais tout à l'heure donc on n'aurait pas un surcoût énorme, donc ça c'est plutôt bien. Et au niveau des dates de sortie, tu en as pas trop, mais à peu près sur l'année prochaine quoi. Il est très fort probable que le produit arrive l'année prochaine. Pour le moment, je n'ai pas plus d'infos que ça concernant les dates, mais comme tu l'as pu tester tout à l'heure, le produit est très très précis et il est vraiment très très avancé en termes de développement. Donc ça serait vraiment dans un futur proche. Oui, pour avoir pu tester tout à l'heure, c'est vrai que c'est vraiment précis quand on va pouvoir tourner dans un jeu. Tout va bien tourner, etc. C'est vraiment bien. Ensuite, sur les autres produits que tu as par là-bas, là on retrouve donc c'est le GT80 voilà, que j'avais déjà pu présenter sur la chaîne. Mais ici c'est une édition spéciale Heroes of the Storm, c'est ça. Donc avec aussi voilà, la cover avec quelques dessins. Voilà, donc ça c'est aussi une grande nouveauté qui est déjà commercialisé ou qui va bientôt arriver. Alors là, c'est un produit qui a été développé en partenariat avec Blizzard. Le produit va arriver dans le commerce très très bientôt, dans les prochaines semaines. Et comme vous pouvez le voir, en fait, c'était pas juste un sticker qui est posé, c'est une gravure et impression laser. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui ne va pas partir avec le temps. Et aujourd'hui, on veut proposer des produits qui ressemblent aux gamers et qui ressemblent à ce qu'ils aiment. Et c'est vraiment l'objectif. Et on veut être en partenariat avec des partenaires forts dans le milieu pour proposer les meilleurs produits toujours. Et les possesseurs aussi, ça a précisé de cette édition, auront des bonus collector Heroes of Storm directement dans le jeu, en partenariat avec Blizzard. Et est-ce qu'on aura droit prochainement à d'autres partenariats, par exemple avec d'autres jeux vidéo, d'autres designs justement, autres que Heroes of the Storm? Alors pour le moment, en fait, on a commencé avec les modèles GT80. Il existera aussi en GT72 et en GE60, dans les séries GE aussi.
Donc en fait là pour le moment c'est un premier essai, c'est quelque chose qu'on aimerait bien développer et on a pris énormément de plaisir à travailler avec les équipes de Blizzard sur ce modèle-là. Et pourquoi pas après dans le futur faire des versions édition collector, édition spéciale avec d'autres designs, pourquoi pas. Oui, ça peut être assez sympa pour quelqu'un qui veut un PC un petit peu vraiment collector s'il est fan d'un certain jeu. Ensuite par ici, on a donc le nouveau Nightblade MI, c'est ça. Quelles sont les améliorations en fait par rapport à la version précédente, hormis le fait qu'il soit vraiment plus petit et plus compact? Alors en fait, le Nightblade MI n'est pas là pour concurrencer son grand frère ni le remplacer, il est là en complément. C'est-à-dire que lui, ce modèle-là, comme vous pouvez le voir, il est beaucoup plus petit que son grand frère. La ventilation a été totalement retravaillée, il est quasiment totalement inaudible. Si vous le testez, le système de refroidissement a été conçu spécialement pour ce modèle-là. Il est vraiment très très efficace. La version sous Intel, processeur Intel de 6ème génération sous Skylake arrivera début novembre et il sera équipé de nouvelles fonctionnalités comme le Mystic Light. Le Mystic Light est apparu sur nos composants, sur les cartes mères Skylake et X99 Godlike. Et le Mystic Light en fait permettra de personnaliser l'éclairage de sa machine et de pouvoir piloter son éclairage avec son smartphone. D'accord, donc on aura des petites touches de lumière sur l'extérieur du boîtier, par exemple à l'avant. Sur les arêtes. D'accord. En façade. Ok, d'accord. Bah, écoute, merci bien pour la présentation de ces nouveautés. Et puis je te souhaite bon courage pour le reste de la Paris Games Week. Merci à toi. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.